Misère de zut de flûte, ma vie est devenue trop compliquée à mon goût. Attention, je préfère vous le dire tout de suite, je ne fais pas cette vidéo dans le but de me plaindre, sachant que c'est moi qui ai décidé de mon propre plein gré de bosser autant. Je vous fais cette vidéo pour vous donner 2-3 nouvelles et surtout pour vous dire pourquoi je ne sors pas autant de vidéos. Oui, je sais, les vides-greniers vont bientôt arriver, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. La base de cette chaîne YouTube, les vides-greniers live, les comptes rendus, les tests de console, ça va revenir très prochainement. C'est juste que je n'ai pas beaucoup de chance parce que dans mon coin, il n'y a que des vides-greniers en intérieur avec des horaires précis d'ouverture et à chaque fois dans ces vides-greniers, je ne trouve que presque rien et il n'y a pas assez de stands pour vous faire une vidéo vide-grenier classique. Je peux vous proposer un short et encore, je trouve rien du tout dans ces lieux-là, à moins de tomber sur un énorme coup de chance comme le lot de Poupée Monster High. Mais c'est pas du jeu vidéo des cartes Pokémon ça. Surtout que je suis jaloux de toutes les personnes qui habitent dans le sud. J'étais en train de regarder les vides-greniers aux alentours de Montpellier par exemple. Eh bien bordel, vous êtes bien servis depuis quelques semaines. Bah j'ai trop hâte du retour des vides-greniers et également visiter des vides-greniers qui ne se trouvent pas à côté de chez moi dans les 4 coins de la France. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous proposer des vides-greniers live à Metz, à Nîmes et je suis allé également à Mulhouse. Mais cette année, il y aura d'autres lieux de la France. Si dans le cas où il ne fera pas mauvais quand je serai sur place. Ah mais attendez, je viens de me ressouvenir que j'avais fait il y a fort longtemps un vide-grenier sur Strasbourg. Ces marques-là, comment on appelle ça? Marco, on n'a pas... J'avais pas trouvé grand chose ce jour-là, mais faudrait que j'y retourne. Ah mais que voulez-vous, les vides-greniers, il y en a de partout en France, là. Trop de choix, tue le choix, là. Bah c'est comme ma vie actuelle où je veux être partout. Mais du coup, comment se fait-il que je vous propose nettement moins de vidéos classiques sur cette chaîne? D'ailleurs, j'ai sorti combien de vidéos cette année? J'en ai sorti 13 vidéos. Non, même pas 13 vidéos, j'en ai sorti que 11 en plus de 2 mois, mais je suis une feignasse de ce côté. Dans les 13 vidéos sorties sur ma chaîne principale, je parle bien entendu vidéo classique, il y a une musique, donc ça compte pas. Et il y a le deuxième top 5 des personnages féminins de JV, mais ça, je l'avais fait l'année dernière et j'ai décidé de le mettre en public cette année. C'est parce que je suis sur tous les fronts, à gauche, devant, à droite, derrière, en dessous de la chaise. Et j'ai comme l'impression de ne rien faire. Alors que c'est tout le contraire si vous me suivez bien sur les réseaux sociaux. Mais récemment, j'avais remarqué une chose assez importante. Cela fait déjà depuis quelques mois que j'ai l'impression de ne plus jouer à la console. J'ai terminé quel jeu récemment et je suis sur quel jeu? J'ai terminé un jeu PS5 et là je suis sur un autre jeu PS5. Mais ça fait un moment que je n'ai plus démarré mon Steam Deck et que j'ai plus découvert un nouveau jeu sur cette console. Le dernier en date, je crois que c'était Darkest Donjon 2. Mais du côté de la PS5, et j'avais pu terminer en quelques heures le Trepang 2 qui est un FPS incroyable. Allez, en 5 heures je l'avais terminé. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais découvert ce magnifique jeu. J'y étais passé entre 20 à 25 heures. C'est Wavering Rooms. Et là actuellement je suis en train de faire un sous-like Lord of Fallen et je suis à 20 heures. C'est vrai que 25 heures, 20 heures, 5 heures, ça veut dire que j'ai joué à peu près 50 heures cette année aux jeux vidéo. Ce qui nous fait, allez, un bref calcul. Allez, on va dire en 2 mois. En 2 mois, donc 60... Ouais, bah ça veut dire que j'ai joué moins d'1 heure par jour aux jeux vidéo. Bah, c'est pas grand chose. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir les situations que j'ai actuellement, c'est-à-dire vivre de mes réseaux sociaux afin de pouvoir passer le maximum de temps sur les consoles, je constate que j'étais plus devant les consoles quand je bossais à Castorama. Ah oui, ça c'est un véritable problème. En plus, quand je bossais à Castorama, je m'occupais de ma chaîne YouTube. Et je trouvais le temps de jouer à la console, mais... Attends, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je n'ai plus le temps de jouer à autant de jeux que je souhaite? Un autre élément assez perturbant qui me donne cette impression que je ne fais pas grand-chose ces derniers mois, c'est que je n'ai toujours pas démarré l'écriture de mon 4e livre. Non mais j'avais dit que j'allais sortir un 4e livre cette année, j'ai juste fait les chapitres, je sais de quoi va parler ce livre, mais j'ai toujours pas commencé à l'écrire. Sachant qu'en plus, j'avais un autre projet de livre que j'ai laissé tomber. Oh là là, mais sérieux, là, j'ai envie de vous proposer ce 4e livre parce que mes 3 précédents livres vous ont bien plu. D'ailleurs, si je regarde les ventes de mes 3 autres livres, on a déjà dépassé les 1600 ventes uniquement sur Amazon. Ça se trouve, cette année, on va dépasser les 2000 ventes grâce à vous. Mais si je veux atteindre les 2000 livres vendus, va falloir que je me remue un peu le popotin pour vous sortir le 4e livre. Sachant que l'écriture d'un livre, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut l'écrire, il faut le relire, après il faut l'envoyer au correcteur, faut que je le poste sur Amazon. Oh,
Faudra vraiment que je m'y mette sérieusement pour commencer à écrire ce livre. J'avais dit que je commencerais à écrire au mois de janvier. Allez, je dis bon, bah, c'est pas grave, on va attendre le mois de février. Et là, on est au mois de mars. C'est vraiment pas sérieux tout ça, Astérion. Ou plutôt Jonathan. Également, un autre point, mais ça c'est plus dans le domaine privé, mais c'est très important pour une bonne vie bien équilibrée, c'est que j'ai l'impression de ne presque pas sortir de chez moi. J'ai l'impression de passer ma vie entière à créer du contenu, quel que soit son format et quel que soit le réseau social. Après, j'essaye de passer un maximum de temps avec des amis, avec ma famille. C'est très important, une famille soudée. Mais même par rapport à ça, je ne passe pas beaucoup de temps dehors. Après, encore une fois, je ne me plains pas. C'est un choix personnel. C'est comme la quantité de travail que je me suis mis en tête et le fait que je décide de consacrer plus ma vie à la création plutôt que de sortir, de voyager, d'aller voir ma famille. Mais est-ce que cette vie me satisfait? La réponse est oui, bien évidemment. Énormément de personnes rêveraient d'avoir ma situation. Mais attention à ne pas y laisser des plumes, car la santé, c'est le plus important. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis fait une petite prise de sang pour savoir si tout va bien dans mon corps. Eh bien, c'est le cas, il n'y a pas de lézard. Mais on ne sera jamais à l'abri d'une petite saloperie qui se propage dans le corps. Donc, faisons en sorte de faire le moins d'excès possible et avoir une santé optimale pour faire le maximum de choses. Mais du coup, que se passe-t-il dans ma vie ? Comment se fait-il que je ne vous propose que très peu de vidéos classiques? Est-ce que j'utilise correctement les 24 heures d'une journée? Bah déjà, je dors beaucoup, parce que j'adore dormir, mais essayons de mettre à plat tout ce que je fais dans une journée. Pour commencer, je m'occupe de plus en plus de mon TikTok. Astérion Bon, c'est devenu le réseau social qui génère le plus de revenus dans ma vie. Avant, c'était la monétisation YouTube, et maintenant, c'est devenu mon TikTok. Et c'est pour cela que je passe beaucoup de temps sur ce réseau social. Gérer les commentaires, voir votre retour sur mes différents TikTok, analyser les statistiques, ça demande quand même un petit peu de temps. Après, l'avantage, c'est que les vidéos courtes postées sur TikTok sont également postées sur Instagram via les réels, sur YouTube avec les shorts et plus récemment sur mon Snapchat avec les spotlights. D'ailleurs, je vous informe que j'ai repris en main mon Snapchat. Tenez, allez-y si vous désirez me suivre. Vous n'avez juste qu'à prendre votre téléphone et hop! Et comme ça, vous pourrez me suivre sur ce réseau social. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouvelles choses que j'ai décidé de consacrer un petit peu de temps. Et donc, j'essaye de proposer du contenu exclusif à ce réseau social avec des stories que l'on ne voit pas dans les autres réseaux sociaux. On a l'impression que faire des stories, c'est rapide, mais quand tu décides, comme moi, de faire des stories différentes entre ce que tu postes sur Instagram et ce que tu postes sur Snapchat, bah c'est double de temps. Et si ce n'était que ça, bah je me plaindrais pas, mais sauf que j'ai beaucoup d'autres choses à gérer, comme par exemple la reprise de mes live Twitch. Alors là, ça c'est vraiment une véritable surprise. Je ne pensais même pas reprendre les live Twitch, et ça fait depuis une semaine, j'y vais régulièrement, de façon quotidienne, et je pensais que j'allais retomber à 50 spectateurs après presque 1 an et demi sans donner de nouvelles. Je constate que vous êtes plus par rapport à l'époque. On est aux alentours de 300 spectateurs. C'était un chiffre que je recherchais tant, et là ça m'a vraiment fait plaisir. Comme par hasard, j'ai décidé de retourner sur Twitch, et ça me prend quand même du temps de faire des lives. On ajoute à cela la gestion de ma chaîne ASMR, AS Minotaur, où j'essaye de vous proposer 3 nouvelles vidéos par semaine. Chance pour moi, faire les montages ASMR ne me demandent pas beaucoup de temps. Mais il faut trouver les idées, il faut filmer le soir, et en plus le soir par moment je suis totalement crevé de la journée, j'ai juste envie de dormir ou de regarder une connerie sur internet ou lire un livre. Faut trouver les idées ASMR, faut espérer qu'il n'y ait pas de bruit nuisible dans le voisinage. J'ai également la chaîne de dégustation à m'occuper, donc ça demande des tournages chez le frangin où par moment je dois attendre que mon frangin arrive, mais il y a du montage derrière. À un moment j'avais essayé de vous proposer des vidéos brutes de pommes, mais ça ne vous avait pas vraiment plu, donc je suis obligé de passer un petit peu de temps à faire le montage de mes vidéos de dégustation. Et quand il s'agit de recettes de cuisine, ah bah ça me demande beaucoup plus de temps. Je consacre de plus en plus de temps à mon projet musical. Je vous ai sorti ma première musique, je vais dire ma première vidéo. Ouais bah oui, c'est sous une format de vidéo, et je suis en train de bosser sur la prochaine musique, la deuxième, et je sais que je vais avoir plein de musique à faire prochainement, puisque je sais maintenant comment faire une musique. Mais ça,
Pour en faire, c'est comme tout, ça demande du temps. Sans oublier mes vidéos personnalisées. Bah ça aussi, oui, bah, comme je suis tout seul à faire tout ce que je suis en train de faire, bah il me faut du temps pour pouvoir satisfaire les commandes de vidéos personnalisées. Fort heureusement, vous êtes tous satisfaits de ce que je vous propose parce que ça, c'est bien en raccord avec ce que vous me demandez, avec le résultat que vous pensez. De toute façon, je reste naturel, c'est comme si je vous faisais une vidéo en privé, comme c'était un petit trophée rien que pour vous. Et donc si je fais le calcul de tout ce que je viens de vous dire, ça me prend combien de temps? Donc le TikTok, on va dire à peu près 1 heure. Donc attendez, je vais me calculer tout ça. Dans le TikTok, ça fait 1 heure. Les live Twitch de façon quotidienne, je dirais 2 heures par jour. Snapchat, Instagram, allez, toutes les stories, ouais, je dirais 30 minutes. Ouais, non, on va être large, on va mettre 1 heure. Les vidéos personnalisées, ça dépend des commandes que je dois faire, mais faut compter 30 minutes par vidéo personnalisée, si ce n'est pas plus par rapport à la demande du client. Donc on va dire une vidéo par jour, allez, on va dire 30 minutes. La chaîne ASMR, allez, on va dire 45 minutes. Et les vidéos de la chaîne principale, ça me prend entre 2 et 3 heures. Allez, on va dire une moyenne de... Je pense qu'on va faire une moyenne d'1 heure par jour par rapport... les vidéos de dégustation, les vidéos de la chaîne principale. Et vous savez, juste ce que je viens de vous dire, ça me prend entre 5 et 6 heures par jour. En bref, une journée de travail. Mais je ne fais pas que ça, puisque le reste de mon temps libre, je le consacre à d'autres projets. À commencer par le sport. Oui, c'est vrai que je suis moins assidu par rapport aux années précédentes, mais j'essaye d'y consacrer le temps nécessaire pour entretenir mon corps. Et quand je décide d'aller au sport, bah, je compte à peu près 2 heures. C'est-à-dire entre l'aller-retour pour y aller, le temps que je passe pour me changer, plus la séance en elle-même. Moi, je me compte 2 heures. Les sorties, il suffit que je passe ma journée avec ma famille, bah, je fais pas autre chose. Et les jeux vidéo, j'essaye d'y consacrer le maximum de temps, puisque c'est ma passion principale, c'est mon hobby préféré, c'est ce qui me donne beaucoup de bonheur quand je passe du temps sur mes consoles. Je voudrais au moins passer entre 1 et 2 heures par jour, et je suis loin de ce résultat. Sachant que, comme je vous le disais, ces dernières semaines, je passe pas beaucoup de temps dessus. Sans oublier les projets que j'ai mis de côté, comme par exemple le dessin, bah, l'écriture du livre, et j'essaie également de trouver un peu de temps pour lire des livres. J'ai toujours pas continué à lire Rien peut tout changer, alors que c'est hyper intéressant de lire des livres. Vous apprenez tellement de choses. Je me demande d'ailleurs pourquoi je n'y ai pas consacré plus de temps auparavant. Ouais, mais si je consacrais plus de temps aux livres, bah j'aurais consacré moins de temps aux jeux vidéo. Je n'aurais peut-être pas la situation que j'ai actuellement, parce que je n'aurais pas eu toute ma culture vidéoludique pour me lancer sur YouTube. En bref, comme vous avez pu le constater, bah je fais trop de choses dans ma vie. Ce qui signifie que je dois sacrifier du contenu et des réseaux sociaux pour pouvoir tenir la cadence. C'est pour cela que j'ai sacrifié le TikTok consacré à Ice Minotaur, donc l'ASMR. Et encore hier, j'avais eu cette envie de faire du contenu et pourquoi pas faire un petit live ASMR, mais non. Si je commence à revenir là-bas, j'aurai moins de temps pour faire le reste. Et c'est pareil pour ma chaîne de bouffe. Enfin, je veux dire, le TikTok, Jonathan vous régale. Bah, ça fait des mois que je n'ai plus fait de nouveaux TikTok sur ça. Parce que j'ai fait le tour et je n'ai malheureusement pas le temps de me consacrer à ce TikTok. Et moins de vidéos classiques au profit des vidéos courtes sur la chaîne principale. Car oui, vous pensez que je ne fais plus grand chose sur cette chaîne principale, mais je n'ai fait que 11 nouvelles vidéos classiques. Mais en ce qui concerne les shorts, bah il y en a beaucoup qui sont sortis depuis le début de cette année. Et encore une fois, faut surtout pas que je me plaigne de la situation que j'ai actuellement, parce que je l'ai décidé. Donc si je commence à me plaindre, je suis le propre responsable de mes actes. Et en plus, l'avantage d'être tout le temps occupé, bah on n'a pas le temps de déprimer. C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent sur les réseaux sociaux. Mais Astérion, comment tu fais pour pas tomber en dépression avec toutes les attaques, avec tout ce qui se passe par rapport à ton image sur les réseaux sociaux? Je vous réponds quoi par rapport à ça? Oh, j'ai pas le temps là, j'ai trop de choses à faire là, pas le temps de déprimer. Allez, laissez-moi bosser, laissez-moi jouer à la console. Mais attention au burn-out, ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Je ne suis pas à l'abri. Mais me concernant, il faudra commencer à vous inquiéter si vous ne voyez plus aucun nouveau contenu de ma part sur n'importe quel réseau.